Bonjour à tous et bienvenue sur Univers Freebox, c'est Dimitri. Bonjour Lucas. Alors aujourd'hui, on va apprendre un petit peu comment résoudre soi-même les problèmes sur notre Freebox. Voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres, quand ça arrive, on aime bien avoir des petites solutions, on va vous les montrer aujourd'hui. Alors ici, ce seront des solutions simples et faciles d'accès. On va pas vous apprendre à bidouiller tous les composants de votre Freebox et prendre le risque de tout faire foirer. En revanche, si jamais ces solutions ne fonctionnent pas, vous inquiétez pas, on a tout prévu et on vous expliquera comment faire remonter vos problèmes à Free. C'est parti! Alors commençons par les bases. De toute façon, quoi qu'il arrive, lorsque vous avez un problème avec votre Freebox, le premier réflexe c'est de débrancher, rebrancher la box, la redémarrer électriquement, voir si déjà ça peut résoudre le problème. Des fois ça résout le problème, donc autant aller au plus simple. parce que c'en est devenu une blague. Est-ce que vous avez essayé de débrancher et rebrancher votre ordinateur? Mine de rien, ça reste souvent la solution à 90% des problèmes qu'on peut rencontrer quand ce sont des problèmes très simples. Un petit redémarrage. Un petit redémarrage et tout est réglé. Donc, premier outil qu'on va vous présenter, il s'agit de l'application Freebox Connect, disponible sur Android et iOS, qui va permettre de résoudre tous les problèmes de Wi-Fi et de connexion que vous pouvez avoir sur votre Freebox directement depuis votre smartphone. C'est parti! Alors, tout d'abord, évidemment, il faut ouvrir l'application en étant connecté au Wi-Fi de votre Freebox, puis vous rendre dans le petit menu en bas sur Réseau, juste ici, et cliquer sur Diagnostic Wi-Fi. Le nom finalement est assez clair, il s'agit simplement d'établir un diagnostic de votre connexion selon plusieurs critères pour voir si l'un d'entre eux pose problème. On appuie sur démarrer le diagnostic et l'analyse est en cours. Alors pour nous, tout marche bien. Tout est optimal, hein, visiblement. Tout est optimal. En revanche, si jamais vous avez un problème, l'application va vous indiquer quelle section est concernée. Donc là, vous avez la liste, type de protection, visibilité du Wi-Fi, largeur de bande, et j'en passe. Et lorsque vous cliquerez sur le problème, une solution vous sera proposée pour résoudre directement votre problème. Parfois, cela entraînera le redémarrage de votre Freebox, évidemment. Mais dans tous les cas, la solution est présentée, le bouton l'active. Et si ça ne marche pas, il faudra opter pour une autre solution, évidemment. Autre outil de diagnostic, cette fois réservé aux abonnés Freebox Pop, puisque l'outil diagnostic Freebox a été implémenté via une mise à jour logicielle sur la dernière box de Free. Alors Dimitri, tu vas nous expliquer comment l'activer et en quoi ça consiste. Voilà. Vous avez donc dans l'écran d'accueil Android, hein, pas la Freebox, pas sur Rocky. Pas sur Rocky, voilà. Diagnostic, c'est l'icône en grosse forme de loupe. Vous voyez, ça lance un diagnostic, ça teste les différentes parties matérielles de votre Freebox. Et il n'y a plus qu'à attendre la fin du rapport. Visiblement, nous, tout se passe bien, tout est au vert. On touche du bois. Et voilà, donc c'est terminé pour le petit rapport. Alors pour nous, le rapport est fait. En revanche, on peut choisir de l'envoyer, notamment lorsqu'il y a un problème. Voilà. De cette façon, si vous n'allez pas pouvoir forcément résoudre tout de suite le problème, en tout cas, l'assistance Free et les développeurs vont être avertis. Donc, comme on a pu le voir, si on peut remettre l'interface, il y a un gros bouton, c'est le seul, envoyer le rapport. On peut même remonter avec les flèches de télécommande, on peut remonter pour revoir tout ce qui a été testé, donc toutes les parties réseau. Alors pour nous, forcément, c'est moins intéressant vu que tout est en vert, mais lorsque vous avez plusieurs problèmes en même temps, ça peut permettre de se rendre un petit peu compte de quelle partie est touchée. Et donc lorsque les soucis persistent ou qu'ils ne sont pas résolus par ces différents outils, il reste une solution un peu plus hardcore que de redémarrer sa Freebox. La remettre à zéro, donc ça se passe dans l'espace Freebox OS, l'interface de gestion des Freebox. Donc là, on est connecté. Vous allez dans Paramètres de la Freebox. Là, vous atterrissez classiquement sur le mode avancé, mais quand vous passez sur le mode simplifié, là c'est beaucoup plus facile à trouver. Vous avez réinitialisé la Freebox. Et là, vous avez le choix. Donc ici, mode usine. Redémarrer en mode usine, ça remettait totalement la box à zéro. Et juste en dessous, si c'est un problème potentiellement de disque dur, ou même tout simplement vous voulez faire de la place sur le disque dur, vous pouvez aussi formater le disque dur. Donc deux petites solutions faciles à trouver. C'est ça, parce que justement quand on parle de réinitialiser une Freebox, on peut avoir un peu peur de devoir faire des manipulations hyper complexes. Là, c'est vraiment 2-3 clics en se rendant à l'adresse mafreebox.freebox.fr en étant connecté à votre réseau fixe.
Après, toutes ces solutions, si vous n'arrivez pas à vous en sortir par vous-même, il faut se souvenir que Free, c'est aussi une équipe et il y a différents moyens d'entrer en contact avec eux, Lucas. Exactement, puisque voilà, si jamais tout a échoué, malgré tout, peu importe vos manipulations, il ne reste plus qu'à contacter l'opérateur et il y a plein de moyens pour ça. Tout d'abord, par téléphone au 32 44. Donc ça, c'est l'assistance assez classique. Vous allez téléphoner, attendre un peu et avoir en ligne un free helper. Pour des problèmes, par exemple, qui nécessiteraient des photos ou en tout cas un certain visuel de votre box, il y a également l'application Face2Free, gratuite sur Android et iOS, qui vous permet de vous mettre en visioconférence avec un free helper pour qu'il puisse mieux voir peut-être le problème sur votre Freebox. Autre solution, là c'est en cas de problème sur la ligne bien identifié, vous pouvez utiliser votre espace abonné pour ouvrir un ticket. On va vous montrer comment faire ça tout de suite. Donc nous voilà sur l'espace abonné. Finalement c'est assez simple pour ouvrir un ticket. Il suffit de se rendre dans la rubrique Mon assistance. Voilà. Voilà. Donc vous arrivez sur la page d'assistance Freebox et comme vous pouvez le voir ici, il y a une rubrique dédiée à signaler toute forme de problème. Typiquement, il y a un dysfonctionnement de ma connexion et ou d'un des services. Donc là, vous cliquez. Vous pouvez sélectionner donc le type de problème que vous avez rencontré, donc tous les services, la Freebox affiche l'heure mais l'accès à Internet est perturbé, la téléphonie, la TV, etc. Donc là, on va partir sur la Freebox affiche l'heure mais l'accès à Internet est perturbé. Et donc vous vous êtes lancé sur une page de conversation en ligne qui va établir justement un diagnostic. Alors nous, dans notre cas, évidemment, aucune anomalie n'est détectée, mais lorsque c'est le cas, vous allez pouvoir ouvrir un ticket et expliquer votre problème à l'opérateur. Et donc, il y a deux petites solutions sympas avec les équipes de Free, mais il y en a encore deux autres, Lucas. Exactement, puisque évidemment, même si là en ce moment c'est pas forcément celle qui serait à privilégier, il y a toujours la possibilité de se rendre dans un free center en respectant au mieux le protocole sanitaire. Donc là, vous aurez un free helper qui viendra vous aider et vous accompagner pour résoudre votre problème. Et enfin, si jamais votre problème est un peu plus technique et nécessite des connaissances de développeurs, sachez que Free possède un site de bug tracker. C'est là où vous allez pouvoir poster, après avoir créé votre compte, votre problème spécifique sur un des topics liés à la Freebox ou à une application. On va vous afficher le lien juste en haut ici. Hop. Et il vous suffira ainsi donc de voir après les retours des développeurs qui vont soit vous expliquer comment résoudre votre problème, soit vous dire que c'est un problème un peu plus global par exemple, et déployer une mise à jour corrective suite à ces remontées-là. Et voilà, c'est la fin pour ce tuto, on espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Pensez à laisser des petits commentaires si vous avez des questions, des suggestions d'autres tutoriels. Pour en voir plus de vidéos de ce genre, il suffit de s'abonner à la chaîne YouTube Univers Freebox. Et puis vous pouvez nous retrouver du lundi au dimanche sur universfreebox.com. Pour nous, la vidéo touche à sa fin, il ne reste plus qu'à vous dire ciao! Portez-vous bien!